Et bien salut à tous et à toutes, c'est Garewin et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour comment enlever quelque chose d'un décor. Donc je fais ça pour la chaîne Speed Graphics, Speed Graphics que G3 Design a fait avec son partenaire. Donc voilà, donc c'est parti, c'est très simple, vous prenez l'objet correcteur, vous prenez un rayon un peu plus gros que ce que vous voulez enlever, donc ça devrait être parfait, voilà. Vous faites la cible, donc voilà, on va enlever le bonhomme. Vous attendez parce que ça fait plein de calculs, et voilà. Donc après, vous enlevez les petits détails, par exemple l'ombre là, la date. Donc bien sûr, c'est pas parfait parce que regardez, si vous faites par exemple cette partie là, ça. Déjà, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plein de calculs à faire, mais vous voyez, ça fait moche. Donc voilà. C'est un petit tuto très simple et très rapide pour la chaîne Speed Graphics. Et puis, salut et allez voir ma chaîne. Hey yo tout le monde, c'est Spower et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6. Donc le sujet c'est comment texturer sur Photoshop. Donc ça va être très simple, donc les adeptes du logiciel connaîtront sûrement cette technique, donc ça s'adresse surtout aux débutants. Donc cette technique sera utilisée donc ici pour texturer un texte, mais elle pourra être appliquée pour texturer un objet par exemple. Donc voilà, moi j'écris mon texte, donc Spower, j'ai choisi la police que je voulais, je centre un peu, et je vais aller sur Google Images et je vais taper Metal Texture. Donc j'ai déjà sélectionné la texture que je voulais, donc vous l'imaginez bien, je voudrais que mon texte soit en matière métallique. Je colle la texture et je l'agrandis de sorte à qu'elle recouvre tout le texte. Voilà, maintenant c'est fait. Je vais désormais rester appuyé sur le bouton CTRL en bas à gauche de votre clavier et cliquer sur le grand T de l'objet texte. Ça va faire le contour de votre texte. Maintenant vous sélectionnez cet outil tracé et vous cliquez droit. Vous mettez intervertir. Maintenant vous utilisez la gomme et en étant sur le calque 1, donc la texture, donc je vais un peu agrandir le rayon de la gomme pour que ça soit moins long. Et je gomme tout ce qu'il y a autour. Donc vous gommez par-dessus. Comme on a interverti la sélection, ça ne gommera pas votre texte. Voilà, votre texte a maintenant un aspect métallique, comme vous le vouliez. Donc vous pouvez faire ça avec plein d'autres textures. Donc ensuite vous rajoutez des effets, des ombres comme vous voulez, mais je vais rester dans le sujet texturé sur Photoshop. C'est mission réussie, on l'a fait en moins de 2 minutes. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye. Salut à tous, c'est Full Metal Watching pour la chaîne communautaire Speed Graphics. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre donc comment créer son propre objet, sa propre forme ou sa propre lettre, pour ensuite l'adapter dans des intros, dans des trucs. Donc en gros, ça va être un truc que vous allez créer vous-même, de votre imagination. Donc normalement, quand vous ouvrez Cinema 4D, vous arrivez dans la vue perspective. Vous allez changer de cette vue, vous allez cliquer sur la petite case en haut, et vous allez cliquer sur la vue avant. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur la petite case là, où il y a une espèce de S bleu. Vous allez dessus, vous prenez par exemple la spline linéaire pour faire un objet assez carré. Et vous allez tracer. Tac. Moi je vais faire un L, donc je vais faire tac, 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 tac. Vous reliez les deux points, de sorte à ce que ça fasse un objet fermé. Après vous faites ce que vous voulez. Ensuite vous changez la vue, vous retournez dans la vue perspective. Vous prenez le petit carré là, vert entouré d'un carré transparent. Vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur Extrusion NURBS. Vous allez glisser la spline dans Extrusion NURBS. Et voilà, vous allez pouvoir modifier la profondeur. Et grâce à l'extrusion NURBS, vous avez un effet de relief, donc de 3D. Vous allez pouvoir modifier la profondeur, les mouvements, donc pour donner un petit style à votre objet. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus. Tchuss! Salut à tous, c'est Tuto Jérémy. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel pour la chaîne de Speed Graphics. Ce tutoriel, c'est comment remplacer le fond vert par un paysage. On aura besoin de After Effects. Alors, on va placer déjà une image avec un fond vert. Vous aurez besoin de télécharger Keylight, donc qui était un plugin de After Effects. On va commencer tout de suite
par glisser l'image avec le fond vert. Alors ça charge un peu, voilà. Et l'autre image, le paysage. Donc je mettrai le lien dans la description aussi pour que vous téléchargerez le plugin. Alors on va mettre le fond vert en nouvelle composition. Et puis après, quand vous avez téléchargé, vous allez taper dans la barre de recherche Skylight, vous allez le glisser sur l'image et ensuite vous allez prendre la petite pipette, vous allez appuyer dessus, donc voilà, ça va enlever le fond vert et ensuite vous pouvez faire quelques réglages. Il y en a vraiment plein. Après, si c'est pas un fond vert, vous aurez plus de réglages à faire, mais ça marche très bien. Ensuite, vous allez mettre votre paysage en dessous l'image du fond vert et voilà, donc la dame elle est dans une forêt. Et donc voilà, ce tutoriel est terminé, donc merci d'avoir regardé ce tutoriel et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et salut. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est MrAsp7 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'astuce du jour. Alors aujourd'hui, je vais donc vous apprendre à installer ou à créer un brush sur Photoshop. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un brush? Alors un brush, c'est une forme qui permet donc d'appliquer des effets sur vos calques. On peut l'appliquer donc sur les pinceaux, l'outil tampon, l'outil gomme et d'autres effets sur Photoshop dans la barre d'outils, pardon. Alors tout d'abord, comment installer un brush d'internet? Alors donc, vous vous rendez sur Google ou sur un autre moteur de recherche et vous tapez par exemple brush Photoshop et vous cherchez un site. Il en existe énormément sur Photoshop, sur Google, sur YouTube, même des GFX packs en quelque sorte de brush qui vous permettent donc de télécharger des brushes. Donc par exemple, voilà le premier lien. Voilà, par exemple, vous téléchargez. Certains sont payants, faites attention. Celui-ci par exemple. Donc vous téléchargez tout simplement sur Google. Vous trouvez. Voilà par exemple. Download. Ça va vous faire un fichier zip. En toute théorie. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Voilà, c'est bon. Donc c'est assez rapide comme vous pouvez voir. Mais bon, voilà, c'est bon. Parfait. Ouais, j'ai téléchargé 2 fois. Donc ça vous fait un fichier WinRAR, rien de nouveau là-dessus. Vous ouvrez. Vous avez un fichier ainsi. Voilà, par exemple comme ça, on le voit mieux. Une sorte de pinceau. Donc vous extrayez. Extrayez, ça va être ça. Une fois que c'est bon, vous avez plusieurs manières pour, donc vous obtenez ceci, vous avez plusieurs manières pour l'intégrer sur Photoshop. La première manière qui est peut-être la plus simple, vous avez Photoshop d'ouvert et vous souhaitez le mettre, vous double-cliquez et automatiquement, voilà, ça vous ouvre Photoshop et on peut voir qu'il est en dessous. Voilà. Deuxième manière un peu plus compliquée peut-être, je vais vous montrer avec d'autres brushes. Vous allez dans le chemin d'enregistrement, donc où vous avez enregistré votre logiciel, donc où vous avez enregistré Photoshop. Donc voilà, vous allez dans Preset, non pas plugin ou quoi que ce soit, Preset, et là vous avez Brushes, et vous importez tout simplement. Mais là, je pense qu'il faut peut-être effectivement une réouverture. Voilà donc pour installer un brush venant d'internet. Maintenant, tout simplement, pour créer un brush, eh bien, je sais pas, vous prenez n'importe quel pinceau, voilà, par exemple, prenez celui-ci. Vous avez fait votre forme que vous souhaitez, ceci par exemple, je sais pas, un carré, imaginons, voilà. Vous souhaitez, c'est magnifique, c'est très géométrique, et vous souhaitez donc maintenant l'installer comme un brush. Eh bien, tout simplement, vous cliquez sur votre calque, vous allez dans édition et vous faites définir une forme prédéfinie. Vous lui donnez un nom, par exemple, forme, voilà, et vous faites OK. Et là, elle apparaît ici, vous pouvez bien voir. Et donc, vous pouvez modifier sa taille ensuite. Et voilà, vous
ça fait des choses magnifiques. Voilà, donc c'était très simple, une petite astuce pour vous expliquer comment faire ou créer ou installer un brush. De nouvelles astuces seront faites bientôt sur les layers style. Voilà, c'était Mister HP7, ciao tout le monde.